Un enfant est né, hein, dans le monde, comme tout le monde. Alors, s'il va grandir jusqu'à un niveau... Il a déjà 2 mois, par exemple. Oui, s'il va grandir, hein, jusqu'à connaître ce que nous disons là, hein, jusqu'à avoir la nouvelle naissance, ça dépend aussi de Dieu. Oui, je refuse pas. Mais il dit quand il est né à 2 mois, là, il est mort, par exemple. Oui. Pour vous, il va en enfer. Oui, c'est ça l'enfer. Le bébé là va en enfer. Il va à l'enfer. Mais il a fait quoi pour aller en enfer? Alors, moi, je ne peux pas le dire. On doit poser, parce que ce n'est pas moi qui l'envoie à l'enfer. Mais est-ce que Dieu a dit que le bébé va en enfer? Maintenant, lorsque nous lisons le verset 43, il dit, alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Donc ça nous parle de 2 catégories de personnes justes, des personnes pécheurs, des gens ce qui contient du péché et ceux qui ne contiennent pas du péché. Et il nous parle aussi de 2 lieux différents, le royaume du Père et l'enfer. Donc, et il a bien clarifié dans cette dit que les pécheurs seront jetés dans la fournaise ardente. Et que c'est là où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Et tout le monde, vous et moi, sommes conscients que l'enfer existe bel et bien. Et ceux-là qui sont des pécheurs seront jetés dans la fournaise ardente. Mais il dit, dans le verset 43e, que les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, c'est-à-dire dans son royaume. Et alors, donc nous avons vu des personnes pécheurs aussi, nous avons vu aussi des personnes justes, selon cette dit, selon ce que Jésus dit, il y a des personnes qui sont pécheurs, il y a des personnes qui sont justes, c'est-à-dire on peut trouver. Mais dans notre entendement, à nous, les humains, personne ne peut être juste. Dans notre entendement, à nous, les hommes, personne ne peut être juste. Mais si nous regardons dans ce qu'il a dit, hein, il y a moyen pour que l'homme soit devenu juste, parce que il nous a montré 2 catégories de personnes, les pécheurs et les justes. Est-ce qu'on peut interagir? Il y a un point qu'on veut dire, est-ce qu'on peut demander en même temps? Non, il serait bon que ou bien vous voulez qu'on aille dans ce sens? Bon, s'il y a quelque chose qu'on veut comprendre en même temps, vous répondez en avance en même temps. Je pense que c'est plus facile. Ou bien? Bon. Par exemple, sur le côté juste que vous avez dit là. Donc, selon ce que vous expliquez, il n'y a personne qui soit juste. C'est ça, hein? Non, je dis selon nous les humains. Selon nous les humains, je prends ce que nous, notre entendement et l'entendement de Jésus. Selon nous les humains, notre entendement, personne ne peut être juste. D'accord. Et selon la Bible, par exemple? Et selon la Bible, l'homme peut être juste. Ok, donc il y a des personnes qui sont justes. Oui, il y a les personnes qui peuvent devenir justes. Non, pas bon, il y en a déjà qui sont justes. Oui. Ok, mais donc eux là, ils n'ont pas de péché. Ceux-là n'ont pas de péché. Ok, mais allez-y maintenant. Oui. Alors, donc de cette manière, je disais que selon notre entendement, personne ne peut être juste. Je parle de manière des hommes. Personne n'est juste. Mais dans son affirmation, hein, ce n'est pas probable. C'est une affirmation qu'il a faite. Hein, et il disait que les justes vont resplendir comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et c'est quelque chose qui va arriver dans l'avenir. Alors, ici, si Jésus parle comme ça, et moi, en tant que croyant, et qui veut croire en ce que Jésus dit, hein, je dois, parce qu'à la fin, il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre. Donc, entendre. Donc, il y a certains qui n'ont pas l'oreille pour entendre. Ceux-là vont dire quoi? Et laissez votre affaire. Personne n'est juste. Mais lui, il a dit, les justes vont rentrer dans le paradis. Alors. Maintenant, qui sont les justes là? Oui, je vais arriver là. Okay, alors, comment on peut devenir juste? Et par quel moyen? Et pourquoi? Qu'est-ce qui permet aux hommes
te dit que personne n'est juste, personne ne peut être juste. La raison pour laquelle nous tenons cet argument qu'on ne peut pas être juste est que pour être juste, selon nous, nous devons être corrects vis-à-vis de la loi et des commandements. Nous devons être justes vis-à-vis de la loi et des commandements. Okay. Donc, fais ce que les commandements nous disent. Mais puisque on a beaucoup essayé, parce que chaque fois, toute fois qu'on dit j'ai péché, quand on se rend compte que j'ai péché, on fait allusion à un commandement, à l'un des commandements, parce que ça veut dire que la personne est tombée dans l'un des commandements. Donc, on a beaucoup essayé, jeûner, prier, faire tout ce qu'il faut faire, mais on n'a jamais pu respecter des commandements. Et lorsque Jésus est venu, il a aggravé, c'est-à-dire il a amené la connaissance de la loi haut. Okay. Par exemple, quelqu'un ignorant, quelqu'un qui ignore la loi correctement peut dire oui, moi je suis pécheur, mais je ne fais pas tous les péchés. Mais selon Jésus, il n'y a pas ce péché que quelqu'un ne commet. Tout le monde commet les mêmes péchés. Par exemple, quelqu'un peut dire, moi je n'ai jamais tué dans ma vie. Je ne tue jamais. Est-ce que vous voyez? Alors, je peux faire d'autres choses, mais tuer son prochain, je ne fais pas. Mais Jésus lui a dit, il a dit, que vous avez appris qu'il a été dit. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 21. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Mais moi, je vous le dis, que quiconque se met en colère contre son prochain l'a déjà tué. Donc, c'est écrit que tu as tué, que tu as commis un meurtre. Donc, devant cette déclaration vis-à-vis de la loi, personne ne peut dire que lui, il n'a jamais tué. Parce que si la loi est arrivée à cette position, donc, il n'y a pas celui-là qu'on ne va pas attraper dans le meurtre. Donc, tout le monde est meurtrier. Alors, donc, si on est ainsi, comment nous pouvons arriver à devenir justes alors? Parce que nous commettons tous le péché. Donc, tout le monde commet le péché. D'abord, je vais vous montrer, bibliquement parlant, que l'observation à la loi, chercher à mettre en pratique la loi de Dieu, ne nous garantit pas la vie éternelle. C'est là, il y a encore autre confusion dans la tête de beaucoup de personnes, ou bien qui donne la solidité aux hommes, la pensée que personne ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc, si je comprends bien, le fait d'appliquer la loi ne donne pas le salut, c'est ça? Non, parce que personne ne peut appliquer. Ok. Donc, tu veux dire Dieu nous donne la loi, mais ce n'est pas le moyen pour qu'on soit sauvé qui nous a donné. Non. Mais il nous a donné la loi pour quoi? Oui, on va connaître. Ok. On va connaître. Ok. Lorsque je parle dans ce sens, ce sens qui est un moyen, c'est-à-dire la loi, un moyen qui peut donner la confiance, l'observation mise en pratique de la loi, qui peut donner la confiance aux hommes de pouvoir, au moins si je vais aller au paradis, que c'est inutile. Lorsque nous lisons dans Romains chapitre 3, le verset 20. Romains chapitre 3, le verset 20 nous dit, car nul ne serait justifié devant lui par les œuvres de la loi. Or, Jésus avait dit, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de son Père. Ou bien, mais Romains chapitre 3, le verset 20 nous dit que nul ne serait justifié devant lui par les œuvres de la loi. Donc ça veut dire quoi?
Ça veut dire que même si on ne peut pas être justifié par les œuvres de la loi, donc si je fais, est-ce que je serai justifié? Ça, c'est Paul qui dit ça. Hein, ou bien, non, Oui, c'est Paul. C'est pas Jésus. Hein. Non, c'est l'apôtre Paul. Ok, donc, mais Jésus, lui, il a dit que c'est pas les œuvres. Parce que le juste, quelqu'un qui est juste, c'est celui qui pratique les œuvres vis-à-vis de la loi. C'est lui le juste. Jésus n'a pas dit ça. Non, le juste, là, c'est par rapport à quoi il est juste. Oui, si on continue, on va connaître. Parce que Paul, c'est apôtre de Jésus. Okay. C'est serviteur de Jésus qui annonce Jésus. Alors, donc, il y a un moyen qui est en Jésus que les gens doivent connaître pour devenir justes. Et que lui, il annonce ce moyen. D'accord. Donc, est-ce que Jésus, lui, il a parlé de comment on obtient le salut? Jésus a parlé de ça dans la Bible. Hein? Ou bien Jésus n'a pas montré comment on obtient le salut? Jésus a montré que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Donc, comment on peut l'obtenir? Attendez. Jésus a dit que lui, il est venu. Hein, lui, il est venu. Sinon, la Bible nous dit que Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. Comment, par exemple? Je viens. Okay. Et Jésus nous a montré qu'à travers la mort, sa mort et sa résurrection, qui nous donne la vie. Ok. On peut lire, par exemple. Oui, s'il y a des versets. S'il y a des versets que vous pouvez donner pour qu'on puisse lire comme ensemble, quoi. Comme là où Jésus donne le moyen par lequel on aura le salut. Comme c'est ça qui est le sujet, comment obtenir le salut? D'abord. Donc, s'il y a un verset où Jésus nous dit comment on obtient le salut, peut-être on peut lire ensemble. Ok, d'abord nous allons lire Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, le verset 1, le verset 21. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, maintenant, l'ange est en train de parler à Joseph qu'elle enfantera, Marie enfantera un fils et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, donc Jésus est le sauveur pour sauver les gens de leurs péchés. Est-ce que vous voyez? Maintenant, lorsque Jésus est venu, Jésus a fait l'œuvre où il a dit que en ce moment, que lui, il est en train de travailler, que quelqu'un viendra. Hein? Celui-là va leur parler de tout ce qui le concerne. Et il parlait du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit va éclaircir tout ce qui est... beaucoup de fois, il dit ce que vous ne comprenez pas maintenant. Donc, il y a beaucoup de choses que les gens ne comprenaient pas lorsqu'il est là. Et ce n'est pas de son vivant qu'il a fait le travail. Hein? Le travail qu'il a fait pour nous sauver, hein, de nos péchés, se trouve dans sa mort. Donc, après sa mort, le Saint-Esprit doit venir. Et lorsque le Saint-Esprit vient, c'est le Saint-Esprit qui convaincra le monde en tout ce qui concerne cette justice. Alors, si c'est le Saint-Esprit qui va convaincre les gens, c'est après que le Saint-Esprit est arrivé dans le jour de Pentecôte, après que le Saint-Esprit est venu sur les apôtres ont commencé par, l'Esprit commence par parler à travers les apôtres qui révélaient ce que Jésus-Christ est venu faire. Mais la Bible nous avait déjà dit du venir de Jésus sur terre, que c'est lui qui va nous sauver des péchés. Et le travail de Jésus, l'accomplissement du travail de Jésus, ce n'est pas lorsqu'il était vivant, c'est après sa mort. Donc après sa mort, le travail est confié au Saint-Esprit, je dirais, et le Saint-Esprit travaillant par des hommes, par ses apôtres. Je peux continuer? Oui, allez. D'accord. Bon, en fait, ce que je disais, moi, je voulais juste peut-être qu'on raisonne sur la base des versets, quoi. Et, par exemple, vous avez dit que le salut, comme c'est le salut, on aurait voulu parler de la divinité, c'est qui le véritable Dieu, tout ça. Bon, comme vous avez dit, on va parler du salut. Je suis parfaitement d'accord. Donc, ce que je dis, par exemple, comment on obtient le salut là? Est-ce que Jésus nous a dit ça clairement ou bien il n'a pas parlé de Non, ça? je viens de vous dire.
Jésus, d'abord, dans Matthieu, la Bible nous montre que la Bible a annoncé Jésus comme celui qui va nous sauver. Non pas des démons, mais de nos péchés. C'est sa mission. Alors, et Jésus est venu. Hein, le travail de nous sauver de nos péchés, c'est à sa mort. Ben, voilà, c'est ce que je demande. Est-ce que Jésus a parlé du salut? Comment on obtient le salut? Comment? C'est le Saint-Esprit qui révèle ce que Jésus est venu faire. Donc Jésus n'a pas parlé du salut de son vivant. Jésus a travaillé concernant le salut. Oui, est-ce qu'il a dit par exemple comment on obtient? C'est tout ce que je demande. Est-ce que Jésus nous a dit? Non, c'est le Saint-Esprit qui révèle ça. Donc ce qui est dit, pendant le vivant de Jésus, Jésus n'a jamais parlé du salut. La Bible a souvent dit, Jésus parlait de bonnes nouvelles, parlait de bonnes nouvelles, parlait de bonnes nouvelles, parlait de bonnes nouvelles. Mais, et lui aussi, et en parlant, je serai mis à mort et ressuscité le 3e jour. Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection. Oui. Et tout cela, ce qui donne la vie, c'est confié au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révèle ce que le travail que Jésus-Christ est venu faire. D'accord. Donc, si je comprends bien, oui. Jésus-Christ, de son vivant là, il n'a pas dit aux apôtres comment les gens seront sauvés. Non, que tu serais sauvé de cette manière ou de telle manière, il n'a pas parlé comme ça. Jésus n'a pas parlé de comment obtenir la vie éternelle. Jésus n'a pas parlé de ça. Jésus n'a pas, en tout cas, la Bible ne nous a pas montré ce que Jésus-Christ a dit en détail. Okay. Mais tout est confié au Saint-Esprit, au temps du Saint-Esprit. D'accord. Moi, je voulais qu'on lise un verset que j'avais lu. Je ne sais pas si on peut lire ensemble. Vous pouvez lire avec moi. Oui. Si on prend Jean 17, verset 3. Jean 17. Oui. Jean chapitre 17, verset 3. Oui. Lisez. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Par exemple, ici, si on reprend encore une fois pour qu'on puisse bien comprendre. Oh, la vie éternelle. Ici, Jésus nous parle de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le salut. Ou bien. Donc, Jésus nous a dit quoi par rapport à ça? Comment on peut l'obtenir? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Il faut connaître le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et il faut reconnaître que Jésus est l'envoyé de Dieu. Bon, ici, par exemple, qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, c'est ça. Maintenant, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas donner des versets qui n'ont pas de détails, exactement comme ça. Ici, ce que nous avons lu dans Jean chapitre 17, verset 3. Ici, nous parle, la vie éternelle, c'est que les gens puissent le connaître le seul vrai Dieu. N'est-ce pas? Et c'est ça la vie éternelle. Donc Jésus a parlé de comment obtenir la vie éternelle alors? Non, il n'a pas parlé de comment. Ouais, il a dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus. Donc pour avoir la vie éternelle là, Jésus a dit il faut quoi? Dans le verset. Ok, d'accord. Je peux vous poser une question? Oui, allez-y. Alors, comment on échange? Oui. Est-ce que vous connaissez déjà le seul vrai Dieu là? Oui, Jésus nous l'a déjà présenté. Non, est-ce que vous connaissez? Oui, on le connaît. C'est le créateur des cieux et de la terre. Donc vous le connaissez, n'est-ce pas? Oui. Alors, maintenant, est-ce que vous avez déjà l'assurance d'entrer dans la vie éternelle autant que vous confessez que vous êtes des pécheurs? En tant que pécheur, vous pouvez entrer. Parce que vous le connaissez déjà. Mais pourtant, vous êtes toujours pécheur. Oui, ici, en fait, ce que moi je demande là. Ici, c'est comme s'il n'a pas fait mention du pécheur. Ce que moi je disais là, le papa pasteur, vous avez dit que Jésus n'a pas parlé de la vie éternelle de son vivant. Il a tout confié à l'Esprit qui va venir révéler ça. Oui. Mais voilà que ici, je vois que Jésus parle de la vie éternelle. Ah. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il parle de la vie éternelle? Oui, Jésus a parlé de la vie éternelle ici. Okay. Mais ici, là, ce verset ne donne pas de détails. Oui, ici, il a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Quand il dit la vie éternelle, c'est. Oui. Ça veut dire quoi? Il veut nous donner l'explication. Oui. Il veut donner les détails de comment obtenir la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est
qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, Dieu. le seul vrai Dieu, Oui. et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc ici, on voit dans l'explication de Jésus, pour avoir la vie éternelle là, selon Jésus, il faut quoi? Il a parlé de deux choses. Reconnaître le seul vrai Dieu et reconnaître que Jésus est son envoyé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Donc si vous êtes d'accord avec ça, pour obtenir le salut, la vie éternelle selon Jésus, il faut quoi? Il faut se débarrasser de ses péchés. Non, parce qu'il n'a pas parlé de ça ici. Bon, là, parce que Non, moi j'aurais cette juste... connaissance, non, J'aurais juste le verset. moi je ne suis pas la lettre. Ok. Je ne suis pas la lettre. Vous comprenez? Ok. Et ça là, c'est de la bouche de Jésus. Il nous a montré qu'aucun pécheur ne peut pas entrer dans le royaume du Père. Que tous les pécheurs vont aller en enfer. Mais cette connaissance-là, je ne voudrais pas vous amener ici. Cette connaissance-là vous permet, bien que vous connaissez, oh, Dieu, c'est lui seul, le vrai, l'unique et le seul vrai Dieu. Bien que vous connaissez ça, mais vous êtes toujours le pécheur. Mais le travail, la vérité dont Jésus a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Lorsque Jésus-Christ a parlé de ça, dans Jean chapitre 8, que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce sont des versets que je ne voudrais pas vous parler. Lorsque Jésus a parlé comme ça, que la vérité va vous affranchir, les gens ont dit que nous ne sommes jamais esclaves de quelqu'un. Et comment dis-tu que nous allons nous connaître la vérité et la vérité va nous affranchir? Et Jésus dit, si vous êtes esclave du péché, si vous êtes esclave de quelqu'un, vous êtes esclave de qui vous êtes donné. Exactement. Alors, donc lorsque vous êtes esclave du péché, vous êtes un pécheur. Oui, donc si je comprends bien, le verset où Jésus a dit comment obtenir la vie éternelle, pour vous, ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Ok, je lui ai dit, il manque encore. Oui, il manque encore. Je lui ai dit, le verset que Jésus a dit comment on obtient là, il n'a pas tout dit. Non, je vous dis, Ok. Ensuite, Ok, d'accord, qu'est-ce qui manque maintenant? oui, vous devez connaître, c'est à travers Jésus que vous devez connaître comment se débarrasser de vos péchés. Même vous le connaissez, vous connaissez le seul Dieu là. Mais vous êtes toujours dans vos péchés. Alors si vous êtes toujours dans vos péchés, mais vous n'irez nulle part. D'accord, maintenant comment on peut se débarrasser du péché? Comment Jésus nous a dit qu'il faut se débarrasser du péché par exemple? Comme vous avez dit que ce que Jésus a dit, la vie éternelle est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé. Vous avez dit que c'est insuffisant. N'est-ce pas? Voilà, donc maintenant, vous avez dit que même si on croit qu'il y a un Dieu, mais tant qu'on est encore dans le péché, on ne peut pas être sauvé. C'est ça, non? Oui. Voilà, donc je lui ai dit, il faut un autre moyen, à part ce que Jésus a dit là, il faut encore un autre moyen qui pourra nous faire débarrasser du péché. Et c'est ce moyen-là qui détermine cette connaissance dont Jésus est en train de parler. C'est-à-dire qui met en détail cette connaissance. Ok. Maintenant, comment on peut se débarrasser des péchés maintenant, selon Jésus? Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, là où vous m'avez fait revenir, que personne ne peut être enfant de Dieu ou bien être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi? Est-ce que vous êtes d'accord que on ne peut pas être juste ou enfant de Dieu en cherchant à mettre en pratique les commandements? Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, ça personnellement, ça moi je suis pas d'accord. D'accord. Sincèrement quoi. Pourquoi je suis pas d'accord? Parce que ici, Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5, vous avez cité Matthieu 5, 21. Et Matthieu 5, 17, Jésus a dit quoi? Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Oui. Donc si Jésus est venu accomplir la loi, mais la loi là c'est le commandement. Jésus est venu accomplir la loi. Voilà. Maintenant si il est venu accomplir la loi et que la loi c'est le commandement, bon, comment est-ce qu'on peut alors comprendre qu'on ne peut pas être justifié par les commandements dont Jésus est venu accomplir? Donc cela veut dire que la loi n'était pas accomplie. Ça veut dire que la loi n'était pas accomplie, n'est-ce pas?
Parce que Jésus dit, parce que la loi existait avant l'arrivée de Jésus. Donc, si Jésus dit que je suis venu, non pas pour abolir, mais pour accomplir. Donc, ça veut dire que... Il est venu pratiquer. Ça veut dire que la loi n'est pas accomplie. Donc oui, c'est pas pratiquer. Accomplir là, c'est pas que ça manque, c'est pas que c'est insuffisant. Hein. Ok, d'accord. Il est venu pratiquer quoi. C'est-à-dire ce que la loi dit là. Il est venu faire ça. Si la loi dit qu'il faut tuer les adultères, Jésus pratique ça. Si la loi dit qu'il faut tuer les voleurs, Jésus est venu pratiquer ça. C'est ce qu'il dit quoi. Alors, maintenant, je vais vous suivre dans ma ce... logique. Oui, Nous sommes curieux. Non, je connais, cette stratégie-là, je connais. C'est que je ne voudrais pas entrer dedans. Parce que, mais je connais cette stratégie. Quelle stratégie ça? Non, laissons ça. Nous allons... Comme on échange, c'est pas un débat. Nous allons partir. Nous allons partir. C'est pas un débat, donc on échange. Non, laissons Matthieu 5. Je viens. Matthieu 5. Ouais, et c'est 17. Allons-y. Laissez-la bouffer. Alors, lorsque nous lisons le verset 17, en question dont vous avez parlé, je reprends. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors, Jésus est venu pour accomplir. Et selon ce que vous avez dit, c'est pour mettre en pratique. Voilà, il est venu accomplir la loi. Il est venu pratiquer la loi. Alors, maintenant, est-ce que Jésus a failli dans cette pratique? Non. Jésus n'a pas failli. Non. D'accord. Maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec le verset? Qu'il est venu accomplir la loi. Oui, je suis d'accord. Moi aussi, je peux aller dans ce sens. Voilà. Donc, s'il est venu accomplir la loi là. Oui. La loi là, ça parle des œuvres, mais la loi ne parle pas des œuvres. Oui. Le verset 20. Le verset 20. D'accord, allons-y. Le verset 20. Allons-y. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, les scribes et des pharisiens, ce sont ceux qui écrivent la loi et les docteurs de la loi. Et si votre justice ne dépasse pas celle de ceux-là, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Est-ce que vous voyez? Alors, maintenant. Qu'est-ce que vous voulez expliquer avec ça? C'est ça que je vais vous dire. Ok, d'accord. Maintenant, la justice de l'homme doit surpasser la justice des scribes et des pharisiens, des docteurs de la loi. Maintenant, si notre justice ne surpasse pas leur justice, c'est mise en pratique de la loi. Non, c'est pas ça la justice. Ah, c'est quoi la justice? Parce que les scribes et les pharisiens, là, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit qu'ils font? Dans Matthieu 23, si je ne m'abuse, Jésus-Christ a dit quoi? Les scribes et les pharisiens sont assis sur la chaise de Moïse. Oui. Ils disent, Jésus-Christ dit, faites ce qu'ils vous disent. Car ils disent et ils ne font pas. Oui, ils ne le font pas. Vous voyez? Oui. Donc, eux, ils disent, faites ci, mais eux-mêmes ne font pas. Donc, ceux qui disent sont injustes. Donc, c'est de ça que Jésus parle. Donc, si votre justice est telle que les scribes et les pharisiens font, ils disent et ne font pas là. Si vous-même là, vous faites ça, vous ne pouvez pas être sauvé. Hein. Alors, il faudrait faire, il faudrait dire et faire toi-même ce que tu dis là. D'accord. Donc, ce que vous dites là, donc, il parle à ses disciples de faire ce que la loi dit. Ce que la loi dit. Voilà. C'est ça. Et de ne pas modifier ce que la loi dit. Parce que les scribes et les pharisiens, par exemple, dans Deutéronome 21, verset 18 là, la loi dit qu'un enfant mal éduqué, il faudrait le lapider à mort. Deutéronome 21, verset 18 dit un enfant mal éduqué, il faut le lapider à mort. Mais les scribes, ils ont changé cette loi. Je crois que c'est dans Matthieu 15, 9. Matthieu 15, 9 et Matthieu 17, 9. Ils ont changé cette loi-là en sacrifice.
Donc, ce qui veut dire que lorsqu'un enfant est mal éduqué, ils ne pratiquent plus la loi qui consiste à lapider l'enfant, mais ils ont changé ça pour faire un sacrifice à Dieu. Donc, c'est de tout ça que Jésus-Christ est en train de dire. Ils sont injustes, ils ne pratiquent pas la loi, mais ils disent la loi, mais eux-mêmes ne pratiquent pas. Et ils changent aussi la loi quand ça ne les arrange pas. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans Matthieu, là, il a dit, le verset m'échappe. Et Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussées. Donc les scribes et les pharisiens, eux là, ce que la loi dit, ils ne font pas. C'est autre chose qu'ils font. Mais quand ça ne les arrange pas, ils changent encore la loi pour dire autre chose que la loi dit. Donc ça, c'est une injustice. Donc c'est de ça que Jésus-Christ est en train de parler pour leur dire, si vous voulez entrer au paradis, il faudrait que votre justice dépasse celle des scribes et des pharisiens. Dans le sens que ce que les scribes et les pharisiens disent là, mais qui ne font pas, il faut que vous allez dire et faire. Si vous faites ça, alors votre justice les dépasse. Mais si vous les suivez, ils disent, ils ne font pas, ils disent, ils ne font pas, vous aussi vous serez dans le même panier que les scribes et les pharisiens. Vous avez compris un peu ce que je dis avec les versets que j'ai donnés. C'est pourquoi je vous dis. D'accord. C'est pourquoi je vous disais. C'est ce que je pense moi. Non, 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 je sais. Oui. Vous savez, amenez-vous, vous amenez dans ces versets-là, hein, parce que ce n'est pas le temps du Saint-Esprit pour décortiquer, pour montrer ce que Jésus-Christ est venu faire pour nous enlever de nos péchés. Si on va s'attacher à ces versets, vous ne pouvez pas être entièrement éclairé, hein, parce que tout est donné au Saint-Esprit, au temps du Saint-Esprit. Et au temps du Saint-Esprit, c'est après son enlèvement. Maintenant, vous ne voulez pas qu'on reste dans les révélations, hein, de ceux derniers à qui la révélation est confiée. Mais vous voulez qu'on reste dans Non, des... on n'a pas refusé. Vous n'avez pas refusé? Oui, j'ai pas refusé. Mais je vous ai dit que Jésus n'a pas parlé en termes clairs comme ça, de telle manière, on peut être débarrassé de nos péchés. Mais il a dit, hein, le connaître, connaître ce vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, n'est-ce pas? Maintenant, comment le connaître? Comment le connaître là? C'est le Saint-Esprit qui révèle ça. Mais vous voulez que je reste dans le cadre... Non, j'ai pas refusé ce que vous dites. Hein. D'accord. Je suis d'accord que c'est le Saint-Esprit peut-être qui va nous révéler comment connaître Dieu. Je suis d'accord. Mais ce que moi je demande là, vous m'avez dit d'abord que le fait que Jésus-Christ nous parle de la vie éternelle, que Jésus n'a pas parlé de ça, mais c'est après que le Saint-Esprit est venu parler de la vie éternelle. Mais voilà que j'avais lu un verset où on a vu que du vivant de Jésus, il a déjà parlé de la vie éternelle. Et je vous ai dit... Et vous avez dit que c'est insuffisant. Je vous ai dit, attendez, je vous ai dit que je ne voudrais pas vous amener dans ces versets. Ok. Je ne voudrais pas vous amener dans ces versets parce que ces versets sont insuffisants, hein, pour déclarer, pour clarifier. D'accord. Donc je lui ai dit que c'est le Saint-Esprit maintenant qui est venu dire comment on va obtenir le salut. Oui. C'est ça, hein? Oui. Jésus même, ce que Jésus a dit là, ça c'est insuffisant. Mais c'est pour le Saint-Esprit qui vient donner plus de détails sur comment on aura le salut. C'est bien ça. Maintenant, qui est le Saint-Esprit qui est venu dire ça là? C'est qui? Parce que ça fait référence à une personne ou bien? Non, pas ça. Le Saint-Esprit est venu sur les apôtres pour éclairer les gens sur comment on obtiendra le salut. Genre, le Saint-Esprit, ce n'est pas une personne, mais il vient sur les apôtres. Quoi. Ok. Ok, d'accord. Donc le Saint-Esprit est venu habiter les gens pour qu'ils puissent dire comment on sera débarrassé du péché. C'est bien ça. D'accord. Maintenant, allons-y maintenant, je vous suis. Donc, sur ce point, je vous disais que mise en pratique, chercher à mettre en pratique la loi, les commandements, hein, ne peut pas nous amener à être justifiés. Hein? Bien que vous croyez que vous êtes des pécheurs et vous connaissez aussi le vrai Dieu. Hein? Vous connaissez aussi le vrai Dieu. Mais selon Jésus, si quelqu'un a du péché, il ne peut pas aller au paradis. N'est-ce pas? Maintenant, nulle part
dans les dits de Jésus, hein, comment quitter le péché, hein, n'a pas été dit. Et c'est de ça que je suis venu dans le temps du Saint-Esprit. Maintenant, dans le temps du Saint-Esprit, lorsque Paul est en train de parler, hein, sur la justice dont Jésus a parlé dans Matthieu, il a dit que personne ne peut obtenir cette justice à travers les œuvres de la loi. Paul qui a dit ça. Hein. Bon, qui vous voulez qui non, va dire je ça? demande quoi. Il y a répété ça plusieurs fois. D'accord, allons-y. Hein? Allons-y. Alors, donc c'est l'apôtre Paul qui a dit ça. Ok. Alors, maintenant, et je vous ai posé la question, est-ce que vous croyez que personne ne peut pas être justifié à travers la loi? De ça, vous avez dit que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. C'est ça qui nous a amené dans les autres. Oui, exactement. Alors, pire encore, ce serait quelque chose de mauvais. Si je soutiens un argument par un verset, on est d'accord, je peux aller? Oui, allez. Ok. Lorsque nous lisons dans Galates chapitre 3, le verset 10. Galates 3, verset 10. Verset 10. Ok. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Alors, voilà ce que Galates nous dit. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Donc, celui qui veut être pratiquant de la loi, hein, doit être en mesure de les mettre en pratique, hein, jusqu'à sa mort. Donc, parce que c'est la condition pour que je sois pratiquant de la loi. Donc, si je décide aujourd'hui, je ne dois pas tomber dans aucun commandement jusqu'à l'heure de ma mort. Alors, donc c'est ce qu'il dit. Que, alors, si c'est quelque chose d'impossible et que je m'attache, donc je me suis mis sous une malédiction. Est-ce que vous voyez? Alors, en ayant la connaissance que c'est Jésus le chemin qui mène à la vie éternelle, que c'est Jésus à travers Jésus que nous allons aller dans la vie éternelle, je dois être attaché à Jésus et non pas être séparé de lui. Et Galates chapitre 5 nous dit, Galates chapitre 5. Galates 5. Oui, le verset 4. Verset 4. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Alors, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, hein, vous êtes séparés de Christ. Alors, si quelqu'un est séparé ici-bas de lui, peut pas chercher à être ensemble avec lui dans l'au-delà. Donc, la Bible dit clairement, hein, que vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, hein, et vous êtes déchus de la grâce. La grâce là, c'est ce que Jésus lui l'a amené. C'est ce que la Bible nous dit que Jésus lui l'a amené. Donc Jésus n'a pas amené la loi. Hein. C'est la grâce qu'il a apportée, c'est ça. Je vais lire un verset. D'accord. En fait, ce que moi... Jean 1. Jean 1. Ok, Jean verset combien? Jean 1, 17. Jean 1, 17. Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, ici, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Qui disait ça ici? On peut aller voir. En haut, c'est ça? En haut, on dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle,
et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Ok. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Donc c'est Jean qui disait ça. C'est ça. Nous sommes dans le livre de Jean. D'accord. Donc c'est Jean qui disait ça. Ok. Alors, maintenant, donc, selon ce que Jean nous montre là, la loi est venue de Moïse. La grâce et la vérité sont venues de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Est-ce que Jésus a confirmé ça? Est-ce que Jésus a confirmé que oui, il a apporté la grâce? Par exemple, pour la loi, là, je lui ai donné là, Jésus a dit, je suis venu accomplir la loi. Ça, c'est Jésus qui a parlé. Est-ce qu'il y a un verset où Jésus a confirmé, oui, j'ai apporté la grâce? Juste pour savoir. Est-ce que c'est autant de Jésus que Jean parlait comme ça? Je n'ai pas compris. Est-ce que c'est Jean, c'est est-ce que c'est autant de Jésus que Jean parlait comme ça? Est-ce que c'est autant de Jésus? C'est-à-dire, je n'ai pas compris. Oui. Jésus a passé un temps et quitté la terre, non? Et maintenant, pendant son temps là, Oui. est-ce qu'il a dit, lui, qu'il a apporté la grâce? Je vous pose la question. Est-ce que c'est autant de Jésus que Jean a parlé comme ça? Oui, c'est ça, c'est la question là, je n'ai pas compris. Si vous pouvez répondre à même. C'est-à-dire c'est le vivant de Jean, de Jésus. Je demande si c'est le temps. On vient de quitter on vient de quitter le temps où Paul parlait. Où Paul parlait. Ici, c'est avant Jésus, mais après Jésus. Quand Jean disait ça là. C'est avant Jésus, mais après Jésus. Ouais, mais si nous lisons, ce n'est pas une parole directe, non. On a bien compris. Si on analyse la lecture, ce n'est pas une parole directe. C'est quelque chose, c'est un récit. Oui, un récit de ce qui s'est passé. Voilà, c'est ce que je demande. Est-ce que, comme Jean, il a dit, Jésus a apporté la grâce là. Oui. Est-ce que Jésus, lui, il avait dit ça? C'est ce que je demande. Non, non. Jésus n'avait pas dit ça. Jésus n'a pas parlé de ça. Mais maintenant, lui, il a trouvé ça où? Il a trouvé où que Jésus a apporté grâce à lui. Vous devez savoir, si vous êtes dans la même logique avec moi, c'est après que Jésus, après l'enlèvement de Jésus, et c'est le temps où le Saint-Esprit révèle toutes choses. Ok, donc c'est le Saint-Esprit qui a dit que Jésus a apporté la grâce. Oui, au temps du vivant de Jésus, aucun apôtre n'a rien écrit. Ok. Vous devez être d'accord avec moi. Aucun apôtre n'a rien écrit. Alors, c'est la révélation. Maintenant, entre l'enseignement de Jésus et l'enseignement des apôtres, on prend pour qui? Parce qu'il y a un problème. Vous savez pourquoi il dit il y a problème? Par exemple, ici, lorsque vous avez pris le cas de Paul, que vous avez dit que les œuvres et tout ça, dont on ne peut pas s'attacher à la loi, mais voilà que selon Jésus, lui est venu accomplir la loi. Mais Paul dit il faut se débarrasser de la loi. Que celui qui est attaché à la loi, il est tenu de respecter et est maudit celui qui s'attache aux œuvres de la loi. Ou bien, c'est ça on a lu, Galates 3, verset 10. Ou bien, Oui, je vous savez ce que je dis? Oui, je vous suis. Au fait, moi, mon problème, c'est que je regarde ce que Jésus a dit et je regarde ce que Paul a dit et je vois que c'est pas la même chose. D'accord, donc Ou bien pour vous, c'est la même chose. donc Jésus est venu accomplir, il a dit, je suis venu attendez. Parce que Jésus-Christ, la lecture a dit, je suis venu pour que vous puissiez accomplir la loi. Oui, il a dit, je suis venu accomplir la loi. Qui est lui là? C'est Jésus, non? Oui, il est venu accomplir la loi. Oui, moi je ne peux pas accomplir la loi, mais lui il est venu accomplir la loi. Ou bien? Accomplir la loi qu'il dit là. C'est pas que c'est lui qui va accomplir toute la loi, nous là, ça ne nous concerne pas. Et lui il est venu, il a mis en pratique. Mais moi je suis incapable de ça. Regardez par exemple, regardez. J'avais un verset ici là. Luc 10, 25 là. Il faut lire pour voir. Il dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Ça sonne ici. Ok. Maintenant, Donc je peux donner mon verset. D'accord. Il faut, je donne mon verset. Regardez, cher pasteur. Regardez Matthieu 16, verset 27. Car le Fils de l'homme
doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. D'accord. Vous avez vu? Regardez encore ce que le même Paul encore, ça c'est Jésus qui avait parlé. Regardez ce que Paul même dit. Romains 2, verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. D'accord. Donc ici même Paul, il dit, le jugement de Dieu sera juste parce que Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Mais si les œuvres ne sont pas importantes, si on ne sera pas jugé par les œuvres, si on n'aura pas le salut sur les œuvres, pourquoi alors Dieu va juger sur la base des œuvres? Vous avez compris un peu ma question? Je comprends. Voilà. Maintenant, d'accord. Maintenant, c'est les œuvres, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Alors, Dieu va juger sur la base des œuvres. Alors, l'œuvre de l'homme là, c'est quelle œuvre? Non, est-ce que vous êtes d'abord d'accord Si que Dieu va juger sur la base des œuvres? Des œuvres, oui, je suis d'accord. Donc c'est important alors. Oui, Donc je vais dire, on sera jugé sur la base des œuvres. oui, Donc je vais dire, celui qui va entrer au paradis, c'est en fonction de ses bonnes œuvres ou bien de ses mauvaises œuvres. de ces bonnes œuvres. C'est ça, non? Oui. Donc ce sont les bonnes œuvres qui donnent le paradis. Hein? Donc ce sont les bonnes œuvres, c'est en fonction des bonnes œuvres qu'on rentre au paradis alors. Oui. Ok. Mais c'est D'accord, c'est bon. C'est fini encore, c'est fini. Après, vous pouvez dire que après des bonnes œuvres. Je vous dis, l'homme n'a pas de bonnes œuvres. Je vous dis, l'homme n'a pas de bonnes œuvres. Donc, Alors, si vous acceptez les œuvres de Jésus-Christ, c'est l'œuvre de Jésus-Christ que vous acceptez, c'est ça qui peut vous amener au paradis. Mais vous devez connaître l'œuvre de Jésus. L'œuvre de votre œuvre là, qui vous rend pécheur depuis que vous êtes né jusqu'à maintenant. Alors, vous connaissez uniquement vos œuvres. Et vous êtes toujours attaché à vos œuvres. ok, donc on est pécheur depuis qu'on est né, c'est ça? Hein? Oui. Donc depuis bébé, là, on est pécheur. Depuis naissance. Quand on est bébé, là, on est pécheur. Depuis le ventre de votre maman. On est pécheur. Oui. Maintenant, le bébé qui meurt là, sans. Un bébé, par exemple, un bébé de 2 Je vous dis, au-delà de ça, j'ai dit depuis le ventre de de votre votre maman. maman. D'accord, si on suppose, d'accord, on suppose qu'un bébé est né. On suppose votre bébé. D'accord? Oui. Il a peut-être 2 mois. Oui. Il a le péché en lui. Même le premier jour. Il a le péché en Il a lui. le péché. Maintenant, si c'est votre bébé et qu'il meurt à 2 mois là, selon vous, il va où? Hey, est-ce que c'est un homme? C'est un homme. C'est un homme. un Jésus bébé. a dit, écoutez, Jésus a dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Donc, Alors c'est un homme. Alors est-ce que cet homme-là meurt? donc votre bébé de 2 mois là, si Il va aller en enfer. bébé là. Mais lui, il a fait quoi? Bébé là a fait quoi, cher pasteur? Hein, cher pasteur? Bébé là, Et il a fait quoi? vous êtes tous d'accord avec moi que ce que Jésus a dit là, que si un homme naît de nouveau, et vous êtes d'accord avec moi que un bébé d'un jour, Il n'est pas encore né de nouveau. Ou bien, vous êtes d'accord? Non, vous êtes d'accord que un bébé de un jour est un homme. il est un homme, oui. Alors Jésus a dit, si un homme naît de nouveau, il peut pas entrer dans le royaume des cieux. D'accord, donc Alors il faut qu'un il va homme soit naître né de nouveau d'abord. avant d'entrer dans le royaume. Oui. Mais comme le bébé, lui, vient de naître d'abord, il n'est pas encore né de Né de nouveau. Donc le bébé de 2 mois, là, si c'est votre bébé, il va en Il enfer. va aller en enfer. Mais si c'est ça, c'est méchant. Hein. Ah. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi, personnellement? Non. Parce que Jésus-Christ, une fois dans la Bible, là, je crois que c'est Matthieu 19, verset 13. Jésus-Christ, il y avait des enfants qui étaient là. Et les enfants voulaient venir vers Jésus. Mais on arrêtait les enfants. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Et Jésus- Laissez les enfants venir vers moi. Oui. Et ne les Matthieu empêchez pas. 19, non? Oui, verset 14. Verset 14, vas-y. Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car- le royaume des cieux Hein? est pour ceux qui leur ressemblent. Ressemble. Ça veut dire quoi? Ah. Ça veut dire Oui, quoi? attendez. Allons-y. Ce n'est pas que le royaume des cieux est comme ceux-là, Ça ressemble, non? ceux qui ressemblent. Alors, veut dire? la ressemblance ici, c'est que les enfants, quand je dis à mon enfant, un petit enfant, que moi je suis un grand star,
Hein, je suis un grand chanteur. Il accepte rapidement, il accepte sans vérifier. Hein, il accepte sans ajouter sa pensée. Hein, et maintenant, celui qui veut entrer dans le royaume des cieux doit accepter la parole de Dieu sans ajouter ses pensées. Doit ressembler à un enfant. Mais les enfants, là, souvent on dit et ils disent non. Hein? Les enfants, là, si je dis à mon enfant maintenant, j'ai acheté avion, il va croire. Mais je dis les, j'ai enfants, avion. les enfants ont un structure du cœur qui accepte ce qu'on lui dit. Donc, si je dis à mon enfant, j'ai avion sous mon matelas, il va croire ça. L'enfant va dire avion sous mon matelas. L'enfant ne va pas croire, c'est pas tout l'enfant. Il ne va pas croire. Les enfants, quand quelqu'un, on dit aux adultes, hein, qui croient automatiquement les choses. Tu as un enfant. Qui retire les âmes? Qui Retire les âmes? Les âmes. Quand on meurt bien, quand on dort là, qui prend nos âmes? C'est Dieu. Quand quelqu'un meurt, c'est qui décide que la personne meurt? C'est Dieu. Donc si Dieu décide qu'un enfant qui est né meurt, Dieu va le jeter en enfer. C'est juste que le comprendre. Ouais, c'est lui qui décide que les gens meurent. Oui. Si un enfant naît et Dieu dit, Dieu reprend cette âme-là À 2 mois. à 2 mois, Dieu va jeter l'enfant en enfer. Maintenant, ce que je veux savoir, je sais pas, qu'est-ce que l'enfant fait pour aller en enfer? Et c'est ça ne me concerne pas moi. Je ne suis pas l'auteur. Attendez. Est-ce que le spermatozoïde, lorsque c'est entré dans l'ovule Pour féconder. hein, pour féconder, est-ce que déjà la femme est tombée enceinte? Est-ce que vous avortez? Non. Vous n'avortez pas parce que vous évitez de commettre meurtre. N'est-ce pas? Oui. Alors, donc ça veut dire que vous considérez que ce jeune-là qui est entré dans l'ovule là, vous supposez que c'est un enfant, c'est un homme. C'est un homme. N'est-ce pas? Alors, lorsque je vais pas. Non, je veux pas. Non, je ne veux pas parler. Je voudrais. Non, je viens là. Qu'est-ce qu'il a fait pour aller en enfer? Attends. Je voudrais attribuer ce que je veux dire, comparer à quelqu'un. Non, je vais comparer à moi-même. Non, vous pouvez me prendre. Non, je veux comparer à moi-même. Oh, ok. Vous pouvez me prendre. Vous pouvez prendre la raison de moi. Ok, lorsque le papa et maman se sont mis dans leur amusement, D'accord. Hein, et en ce temps, lorsque ces gemmes-là sont jetées, il y a des milliers, on est d'accord. Oui, mais c'est un seul. Et c'est un seul qui entre. Voilà. Alors, et le reste, il meurt. Oui. Hein? Donc, alors Dieu a choisi. Hein, il fallait donner un seulement. Mais pourquoi il a fait sortir plusieurs? Et c'est un qui est, et les autres sont morts. Dieu, il n'a pas compte à rendre à quelqu'un. Maintenant, voilà que c'est toi seul qui est entré. Un homme est entré. Grandit jusqu'à un niveau. Hein, c'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui fait tout. Mais la grossesse est entrée. La grossesse a perdu. La femme a perdu la grossesse. La grossesse, ok, Hein? bon. Ça là aussi c'est parti. C'est parti. Mais c'est Dieu, on dit tout, c'est Dieu. Dieu, oui. Hein? Oui. Est-ce que vous avez un tribunal où vous allez... Non, vous allez... pas un tribunal. Non. Maintenant, un enfant est né, Il est né. hein, dans le monde, comme tout le monde. Alors, s'il va grandir jusqu'à un niveau... Il a été 2 mois par exemple. Oui, s'il va grandir, hein, jusqu'à connaître ce que nous disons là, hein, jusqu'à avoir la nouvelle naissance, ça dépend aussi de Dieu. Oui, je refuse pas. Mais il dit quand il est né à 2 mois là, Oui. il est mort, Oui. par exemple. Oui. Pour vous, il Oui. va en enfer. Oui, Il va pas c'est ça l'enfer. Le bébé là va en enfer. Il va à l'enfer. Mais il a fait quoi pour aller en enfer? C'est ce que je veux savoir. Alors, maintenant, moi, je ne peux pas le dire. On doit poser, parce que ce n'est pas moi qui l'envoie à l'enfer. Mais est-ce que Dieu a dit que le bébé va en enfer? Et Dieu a dit ça dans la Bible que le bébé va en enfer. L'autre verset là, j'ai Matthieu 18, verset 3, il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ici, la Maintenant, comparaison. Hein?
Et voilà, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Voilà, donc on comprend ici la comparaison que Jésus établit entre les hommes qui vont entrer au paradis et les enfants. Ce n'est pas dans le sens qu'on leur dit croire. C'est pas ça. Rendra Mais humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. voilà, donc ça parle de la nature des enfants. Ça parle de la nature, c'est-à-dire les enfants. C'est ça que je vous ai dit. C'est ça que je vous ai dit. Un petit enfant, comme celui-ci, me reçoit moi-même. Voilà, donc c'est-à-dire les enfants, ils sont sans péché. Les Non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit ça. Non, ne falsifiez pas la parole. Non, je n'ai pas falsifié. Non. Ici, Jésus a pris l'image que quelqu'un, un adulte, doit adopter. C'est sur le plan de sainteté. Les enfants Non. Mais l'enfant de 1 mois là, il a a dit ça. Où que c'est dit Bon, ça? je viens. Humble, humilité. Je vous dis. C'est l'humilité, non? On est d'accord. Non. Non, il y a du humble dans le verset. Les enfants sont de nature humble. Voilà. Mais ce n'est pas Quand ils sont humbles là, c'est leur nature. Suivez-moi. Allez-y. Ce n'est pas l'humilité là qui donne la vie éternelle. Non. Et qu'est-ce qu'il donne? Jésus a dit, il doit être né de nouveau. Né de nouveau, ce n'est pas l'humilité. Dans notre né de nouveau là, c'est quoi? Né de nouveau, c'est quoi pour vous? Je veux juste savoir, né de nouveau là. Né de nouveau. Ça veut dire quoi? En termes simples. En termes simples, c'est ça que je vais vous dire. Nous sommes nés, la première naissance est mauvaise. Est mauvaise, la première naissance. Pourquoi? Parce que l'homme est né pécheur. Parce que nous avons hérité le péché depuis en Adam. Avec Jésus aussi. Jésus n'est pas né par la volonté des hommes. Non, Jésus là, il n'a pas hérité du péché. Non. Donc il n'est pas né. Jésus est né, mais Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Non, est-ce qu'il est d'abord né? Jésus est né. Il est né, non? Oui. Il est né de qui? De Marie, non? Nous sommes des pécheurs à travers la lignée de Adam. Et lui n'est pas venu de cette lignée-là. Donc Jésus n'est pas descendant d'Adam. Non. Jésus n'est pas il est descendant de qui? Mon heure est sortie. Il est parti. Je ne vais pas laisser pour parler de cette. Non, on est presque à la fin du. Non, c'est fini pour moi. Oui. Hubert, d'accord. C'est la curiosité. En fait, c'est la curiosité. Il a le micro avec lui. Il a le micro avec lui. Moi, je Tu vas tout à l'heure. Allez, sur le micro. Le micro petit, ça là. Regarde, ça là. C'est avec lui. Tout ce qui va dire là-bas. Ça rentre ici. Je sais pas si on va arrêter, mais on va attendre. C'est un programme.